Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Le double anniversaire du 20 août, date phare de la révolution algérienne. Dans un message à cette occasion, le président de la République souligne que la liberté et l'indépendance, la construction et l'édification sont des acquis et des enjeux qui requièrent une mobilisation permanente. Les Hadjis rassemblés ce lundi sur le mont Arafat, près de la Mecque, pour une journée de prière et d'invocation de Dieu. Wouqouf Arafat, l'un des moments culminants du pèlerinage. Eid al-Adha, c'est demain. L'ambiance des préparatifs pour cette fête du partage et de la solidarité dans ce journal. Nous serons au marché pour les derniers achats. Ambiance estivale et de vacances aussi dans cette édition. À suivre, un reportage à Annaba. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika au président Memnoun Hussein à l'occasion du 71e anniversaire de l'indépendance du Pakistan. Dans ce message, le chef de l'État exprime aussi sa profonde satisfaction quant au niveau des relations privilégiées liant les deux pays. Le président Abdelaziz Bouteflika qui a adressé également un message de félicitations à son homologue hongrois János Áder à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il l'a assuré de son entière disponibilité à œuvrer à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. C'est la journée nationale du Moudjahed ce 20 août. Cette date tire sa profondeur de la grandeur d'hommes convaincus que la colonisation n'était pas une fatalité. Le 20 août est un double anniversaire, celui de l'offensive du Nord constantinois en 1955 et le congrès de la Soumam en 1956, qui sont la preuve de l'aboutissement de la dynamique révolutionnaire, de véritables facteurs de force de la révolution algérienne. Et c'est Tebessa, à l'est du pays, qui a abrité cette année les festivités officielles marquées par le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika, lu en son nom par le ministre des Moudjahidines Tayyib Zitouni. En voici un extrait. يتزامن يوم 20 أغسطس كذلك مع ذكرى أحداث تاريخية مجيدة. La célébration du 20 août coïncide avec une autre date importante, celle du soulèvement du Nord constantinois, l'intifada de notre vaillant peuple dans le Nord constantinois qui, par les sacrifices qu'il a consentis, a confirmé que la révolution du 1er novembre 1954 était véritablement la révolution de tout un peuple résolu à libérer sa terre, un peuple dont l'armée de libération nationale a été le solide bouclier pour briser les chaînes du colonialisme. Et au plus fort de la révolution de novembre, le congrès de la Soumam a réuni l'élite des dirigeants de la révolution algérienne qui ont arrêté une charte traçant une feuille de route pour notre révolution jusqu'à la victoire finale. Dans son message à l'occasion du 20 août, le président de la République a exhorté aussi les nouvelles générations à s'inspirer de notre glorieuse révolution pour relever les défis du développement. Certes, aujourd'hui nous jouissons des bienfaits de la liberté et de l'indépendance et des fruits du processus de construction et d'édification engagé par notre vaillant peuple depuis plus de 5 décennies. Un processus qui a enregistré un bond qualitatif et quantitatif les 2 dernières décennies. Et vous en êtes témoins à travers tout le pays, de son extrême sud à sa façade maritime et d'est en ouest. Cependant, la liberté et l'indépendance, la construction et l'édification sont des acquis et des enjeux qui requièrent la mobilisation permanente, l'effort intarissable et même le sacrifice au service de la patrie. Vous connaissez l'ampleur des défis qui continuent à se poser à nous pour satisfaire tous les besoins sociaux de notre peuple et pour construire une économie forte et moins dépendante aux hydrocarbures. Vous êtes témoins des conflits qui déstabilisent notre monde contemporain et particulièrement notre nation arabe. Pour notre chère Algérie, ces crises extérieures
qui se jouent à nos frontières sont porteuses de dangers, du terrorisme abject et des réseaux du crime organisé, deux fléaux désormais transfrontaliers. Face à ces défis et à ces dangers, je vous exhorte, enfants de notre chère patrie, à suivre les pas de nos glorieux moudjahidines et valeureux chouhada, à vous mobiliser pour la poursuite de l'édification et de la mutualisation de toutes les potentialités de notre pays et à renforcer l'édifice d'un front populaire solide afin de garantir la stabilité de l'Algérie et sa résistance face à toutes les manœuvres internes et menaces externes. Nous avons renoué avec la stabilité, la sécurité et la sérénité au prix de lourds sacrifices durant la tragédie nationale, d'où le devoir de préserver ces acquis qui sont le socle essentiel et indispensable au parachèvement de notre projet socio-économique. Par ce front populaire solide, vous devez contrecarrer toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation de nos rangs par des interprétations erronées ou en opposition aux préceptes de notre religion. Vous devez également, grâce à ce front populaire solide, faire face à tous les fléaux, et en premier lieu, la corruption et la drogue qui rongent notre économie et notre société. Je vous exhorte tous, enfants de notre chère patrie, à prendre exemple sur l'élite de notre société, les éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et des éléments des forces de sécurité qui consentent quotidiennement des sacrifices pour la sauvegarde de l'intégrité et la souveraineté de notre territoire national et la préservation de la sûreté et de la sécurité de notre peuple et de ses biens. À Tébessa, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré à cette occasion par les participants aux festivités officielles du 20 août. Une cérémonie commémorant la journée nationale du Moudjahed a été organisée aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, des cadres du ministère, des Moudjahidines et des Moudjahidettes. Levée du drapeau national, dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et observation d'une minute de silence à la mémoire des chouhada. Hommages et recueillements ont marqué également cette journée à travers tout le pays. Le tour d'Algérie de ce 20 août avec Naïma Chekchek. Chaque coin de l'Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, était au rendez-vous de la commémoration de nos martyrs de la guerre de libération nationale. Cette journée nationale du Moudjahid, qui coïncide avec le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois le 20 août 1955 et du congrès de la Soumam le 20 août 1956, était tout recueillement et abnégation à la mémoire de ceux qui ont payé cher le prix de la liberté et de l'indépendance. Plusieurs activités ont émaillé cette fête nationale avec projection de films sur notre guerre de libération nationale, organisation de conférences, exposition photographique sur les hauts faits de la période 1954-1962. Mais pas seulement. Cette année, les enfants à travers le pays étaient particulièrement mis au parfum de cette célébration, alors que les aînés, acteurs de cette histoire glorieuse, leur narraient et leur valorisaient ces hauts faits et ces victoires. Décès de l'ancien Premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee. Le Premier ministre Ahmadou Yahya s'est déplacé ce lundi au siège de l'ambassade de l'Inde à Alger, où il a signé au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika le registre des condoléances. Ahmadou Yahya qui a rappelé que Atal Bihari Vajpayee a marqué l'histoire des relations bilatérales algéro-indiennes en signant avec le président Bouteflika la déclaration de partenariat stratégique à New Delhi. C'était en 2001.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a approuvé le financement et le soutien pour la réalisation d'un musée dédié au patrimoine culturel et artistique du défunt chanteur Matoub Lounès au village de Taourir Moussa à Ait Mahmoud à Tizi Ouzou, et ce à la demande de Madame Melika Matoub, présidente de la fondation Matoub Lounès. Melika Matoub qui a exprimé sa reconnaissance et estimé que la décision du président Bouteflika constituait un soutien à la culture ayant pour objectif la préservation de la mémoire de ses symboles et artisans. Près de 2 millions de Hadjis se sont rassemblés ce lundi sur le mont Arafat, près de la Mecque, pour une journée de prière et d'invocation de Dieu. Wouqouf Arafat, l'un des moments culminants des rituels sacrés du Hajj. Les Hadjis, vêtus de blanc, symbole d'un état de pureté et d'égalité, ont commencé dès le lever du jour à affluer vers le mont Arafat, également appelé Jabal al-Rahma, mont de la miséricorde, implorant en chœur la clémence de Dieu. Aïd al-Adha, c'est donc demain que nous allons le célébrer, et comme à chaque fois, les préparatifs commencent plusieurs jours à l'avance. L'Aïd al-Kbir reste une fête particulière, comme le dit Hassib Abdallah. Ce sont les derniers achats, car pour passer un bon Aïd, il faut bien se préparer. À commencer par l'acquisition du matériel nécessaire jusqu'à l'aiguisage des couteaux, tout doit être prêt pour le jour J. On prépare tous les ustensiles nécessaires pour le jour J. J'ai aiguisé les couteaux, acheté une pompe, une planche à découper. J'ai acheté du charbon et un barbecue. Jusqu'au dernier moment, les citoyens se précipitent pour acheter ce qui leur manque. La corde est ce qui se vend le plus. Il y a aussi le charbon et les barbecues. Cela, sans oublier l'esprit de l'Aïd, bien sûr. On ne va pas manger tout le mouton, il faut qu'on le partage avec ceux qui n'ont pas pu en acheter. Demain sera une journée très importante, une fête où le partage et la solidarité marqueront une fois encore les esprits des Algériens. On reste dans cette ambiance de l'Aïd et des préparatifs, et nous allons au marché de Blida en compagnie de Siham Knouch. Reportage. La fête du sacrifice rime chez les Blidéens avec spiritualité certes, mais aussi avec l'art culinaire de la métidia. Au marché, tas de légumes et de curiosités attendent les connaisseurs des plats de l'Aïd. كما قلت لك الميمزه بديت غردايه يطيبوها مع الطعام وطعيات طعام مرقه وكلوها بريباري يديروها معجون واش اللي موليها قلال على اللي يعرف راها. De la courge langue, des gambos, des mûres sauvages, mais aussi le cédra. في ابو ظبي راني دايرته معايا باش نديروا معجون وتعرفي نهار العيد ذبيحه مع الصباح ولازم نحليو شويه بالمعجون. À côté des légumes, nous retrouvons les pâtes, la plupart faits maison, comme le fameux macaron bout-turc ou la macaroni faite et préparée à la maison. À côté de la macaroni, nous trouvons aussi el hermez. هذا مشماش يابس يبسوه وين يحيوا العظم تاعو ومن بعد يبيعوه للناس يشربوه يديروا سكسوخه ناس بالسكر ناس ورقده ناس صحراء. Les herbes comme la coriandre et le persil restent quand même les plus prisées. Et puis aussi un tour chez monsieur le boulanger. Du pain certes, mais surtout notre fameuse hniounet. Et puis des gâteaux de chez les voisins qui les font cuire dans un four en pierre, un des plus anciens fours de Blida qui date de 1843. القاطو يطيبوا مقروط شارك امورات هذوك تاع امورات تاع العيد يطيبوا ويوجدوا ثاني الخبز يوجدوا امورات كاع تاع العيد اللي تدخل في اللحم. C'est l'Aïd, la joie au cœur, on vous dit donc. Et à l'occasion de Aïd al-Adha, vous pourrez suivre durant les 2 jours de l'Aïd de 7h30 du matin à midi un programme commun entre Canal Algérie et la chaîne terrestre.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bourj Beji Mokhtar, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert cet après-midi du 20 août une cache d'armes et de munitions contenant un lance-roquettes de type RPG-7, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov, 50 kg de produits chimiques servant dans la fabrication des explosifs ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres. Le ministère de la Défense nationale qui nous apprend aussi qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a intercepté hier à Debdeb, wilaya d'Ilizi, 4 criminels et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, une paire de jumelles ainsi qu'une quantité de munitions et des armes blanches. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie ont arrêté cette fois-ci lors d'opérations distinctes 2 individus en possession de 2 armes de confection artisanale. C'était à Batna. Et direction Annaba joyeuse et accueillante où les vacanciers profitent de ces derniers jours du mois d'août entre plages, sorties et fêtes. C'est un reportage de Abdelmajid Benkassi. Les vacances, c'est d'abord le repos, mais c'est aussi l'évasion et la détente. Pour les destinations de vacances en été, le choix est vite fait. C'est surtout la Grande Bleue qui attire le plus de vacanciers. Au menu, le bronzage, la nage, le plongeon, et quand on est équipé, on fait de la plongée. C'est le cas de ce plongeur rencontré par hasard. Ça vous fait plaisir d'être ici dans cette baie d'Annaba? Oh, alhamdoulilah. Ça me manque tout. Et vous faites de la plongée tous les jours ou la kifa? Jibzaf. La Coquette, elle a tout le temps été une destination préférée des touristes, algériens surtout bien sûr, mais aussi les étrangers. Nous ne risquons pas de nous lasser. Au programme de certains visiteurs dès l'été, des balades en bateau. Et pour d'autres, c'est plutôt la fête en famille et les retrouvailles entre familles des 2 rives de la Méditerranée. C'est mes invités pour le mariage de ma fille. C'est ses amis, c'est sa belle-mère, c'est son mari donc et leurs amis. Et ils viennent de France, donc ils viennent de France, tous de Marseille. On est reçus par les enfants, par la maman des enfants. Moi, je suis ravie, j'ai tout à découvrir. Et c'est la première fois que vous venez en Algérie? Fois, tout à fait. Et quelles sont déjà les premières impressions? Ça ressemble beaucoup à chez nous. Donc je dirais plutôt les Catalans, la Corniche, ça y ressemble. On est très heureux d'être ici, j'espère qu'on va passer un bon séjour, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, avec la fête commence. Ce couple venu de Sétif a choisi de passer quelques jours à Bona Beach et profiter du soleil pour la bronzette, mais aussi pour faire une petite virée en bateau dans la petite corniche d'Annaba. Pour madame, c'est carrément son baptême de mer, une sorte de découverte de la beauté de la mer et de ses sensations à bord d'un petit Zodiac. Une petite virée avec monsieur, avec votre mari ici. Oui. Oui, alors? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, Annaba? C'est bien, c'est joli. Ah oui. Vous êtes déjà venu ici? Oui. Souvent? Pas tellement, pas tellement. Mais j'ai déjà... Ça vous plaît, quoi? Oui, ça me fait plaisir, oui. Que demander de plus? Pourvu que ça dure. C'est une belle côte, c'est une belle corniche plutôt. Ah oui, bien sûr, c'est tranquille, apparemment c'est propre par rapport à l'année passée. Voilà, dès qu'il y a eu des améliorations là-bas, alhamdoulilah ala kulli ta'ala. Vous venez avec beaucoup de plaisir. Mais bien sûr, à chaque fois que ça... je suis venu pour un moment pour une affaire, ben ma foi, moi je connais un tout petit peu. Je connaissais Bekri Serraïdi, le village africain, Annaba. Ça s'est amélioré. C'est vraiment la coquette, comme on dit, Annaba la coquette. Voilà, en quelque sorte. Annaba la coquette restera toujours une très belle destination de vacances. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Sarah Sharif. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.